tous. Le Centre pour la formation continue à distance est heureux de vous accueillir dans ce cours d'introduction au self-leadership qui est lié à une session qui vient de s'ouvrir, une session qui est complètement en enseignement en ligne, en e-learning. C'est une session self-leadership donc, qui est animée et dirigée par le professeur Jean-Yves Mercier, qui est avec nous aujourd'hui et à qui j'ai le plaisir de passer la parole. Et je vous souhaite une bonne séance et n'hésitez pas à poser des questions même tout au long de son intervention via le chat. Il y aura aussi un espace pour les questions. Il va tout vous expliquer. Je lui passe la parole à vous, Jean-Yves. Merci Brigitte. Bonjour à toutes et à tous. Alors, à toutes d'abord, parce qu'il y a effectivement, on a remarqué, il y a beaucoup de femmes qui se sont inscrites. Je n'ai aucune conclusion sur le sujet, mais c'est intéressant. Et donc, on va rentrer, en fait, on appelait ça session d'introduction. Alors, session d'introduction, pourquoi ? Tout simplement puisque, en fait, comme Brigitte le disait, nous lançons le cours Self-Leadership qui existe depuis longtemps et en ligne depuis longtemps, mais on le lance par la formation continue avec une formule classique, mais aussi une formule qu'on peut appeler post-Covid, qui est très inspirée de ce qui se passe aujourd'hui avec des moments de auto-coaching, des moments de webinaire. On y reviendra à la fin. Pour ceux que ça intéresse, je ne veux pas polluer les 45 minutes à notre disposition pour vous expliquer ça maintenant. J'ai plutôt envie, avec vous, de rentrer dans 3 questions. En fait, pourquoi on parle de ça ? Pourquoi self-leadership ? Pourquoi c'est un thème autour de ce mot qui est né il y a une quinzaine d'années ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis comment, pour ceux que ça intéresse, comment on peut travailler dessus ? Et on y reviendra autour de ça. Avant de se lancer complètement aussi, on va essayer et on va réussir à ce que la session soit le plus interactive possible, c'est-à-dire que de temps en temps, vous aurez des questions qui vous seront posées. Alors, certaines seront sur Zoom, mais d'autres le seront par une appli. Et avec ça, vous aurez directement, au fur et à mesure qu'elles apparaîtront, les quelques questions qui nous permettront d'interagir, puis de recueillir l'ensemble de vos regards. Et puis, du coup, de pouvoir aussi partir de vos réalités pour pouvoir discuter de ces notions de self-leadership. Alors, pourquoi on parle de self-leadership aujourd'hui ? Et je vais justement commencer par vous, parce que finalement, aujourd'hui, on est dans un moment spécifique de l'histoire. C'est-à-dire, autant cette notion a émergé depuis un certain nombre d'années, est devenue de plus en plus importante. Mais en fait, là, maintenant, à la sortie du Covid, au moment du déconfinement, c'est quelque chose qui prend encore plus de sens. Alors, j'ai une première question à laquelle je voudrais vous poser, tout simplement pour partir de vous et de vos réalités. Quand vous pensez à votre avenir professionnel, à ce moment d'aujourd'hui, à ce moment de fin mai, début juin, on est au moment où tout a commencé à se déconfiner, mais après quelque chose qui a quand même été de l'ordre d'un très grand choc. On parle aussi de post-traumatique dans certains endroits. Finalement, quand vous pensez à votre avenir professionnel aujourd'hui, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Alors, ne réfléchissez pas au sens analytique, mais vraiment sortez le mot qui vous vient à l'esprit et on va voir ce qui se construit petit à petit. On va avoir un nuage de mots qui va apparaître. Alors, les mots les plus gros, évidemment, c'est ceux qui ont été repris par le plus d'entre vous. Donc, ça veut dire qu'incertitude, évolution, par exemple, sont 2 mots qui ont recueilli plusieurs votes. Et petit à petit, on voit apparaître des choses qui sont à la fois, finalement, de l'espoir, bienveillance, harmonie, envie de changement, plus de liberté, motivation, et puis du domaine des doutes, l'angoisse, bien sûr l'incertitude elle-même, manque de visibilité aussi, compliqué. Donc on voit, il y a un peu plus d'espoir que de crainte, a priori, mais très, très clairement flou aussi dans le crainte. Donc on voit effectivement... Alors, tout ça fera partie de la vidéo de ce que vous recevrez après, donc vous pourrez avoir le résultat. On a une bonne vision, je dirais, sur une 70aine de personnes qui sont connectées sur l'appli, en fait, de ce que représente notre situation aujourd'hui face au futur, avec ces moments avec à la fois du doute et de l'espoir. Et vous le voyez très clairement à travers les mots qui sont là. Alors ça, c'est encore plus fort maintenant, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très nouveau, c'est simplement une manière, un peu une catharsis aujourd'hui avec ce qui se passe avec le Covid. Alors, vous pouvez continuer de nourrir la chose, parce que je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu dans ce qu'est le self-leadership, c'est vraiment au XXIe siècle, bienvenue au XXIe siècle, et dans ce qui se passe aujourd'hui, on est dans un monde où en fait les certitudes sont depuis un certain temps complètement balayées. Alors, je ne vais pas rentrer dans chacune des images, elles vous parleront plus ou moins les unes ou les autres, mais on est dans quelque chose où finalement les appuis et les normes sur lesquelles on s'appuyait auparavant ont vraiment
disparu et petit à petit, et là, c'est encore plus fort maintenant. Donc, on est là-dedans, et si on regarde finalement ce qui se passe depuis une quinzaine, vingtaine d'années, il y a énormément de mouvements sur lesquels les gens, en fait, se sont simplement connectés avec eux-mêmes en travaillant en développement personnel, qui est un moyen, en fait, de s'extraire de cette complexité, de cette incertitude pour tout simplement s'ancrer sur ce qui est le plus sûr, qui est soi-même, et se retrouver soi-même, alors en lien avec la nature, en lien avec les autres, en lien avec la spiritualité, avec son corps, peu importe, chacun suit son chemin, mais on est dans cette notion-là. Là, ce sont des choses qui sont effectivement, moi, je dirais, à la fois salvatrices, qui ressourcent, ça c'est fort, mais derrière ça, ce qui nous intéresse et ce sur quoi je veux travailler avec vous, c'est cette notion de self-leadership, c'est OK, c'est nécessaire, je crois aujourd'hui, de pouvoir prendre ce recul, mais ça ne suffit pas, parce que comment être bien avec soi-même sans l'être dans son job? On peut faire tout le travail qu'on veut et il est nécessaire, mais si effectivement, dès qu'on se retrouve dans une mission professionnelle, on est en décalage avec qui on peut tenir un moment, mais c'est beaucoup plus difficile. Et nous sommes face à peu près ce genre de choses. Quand nous sommes dans des environnements professionnels aujourd'hui, on est là aussi dans l'incertain et dans le complexe. Donc, j'aimerais là aussi vous demander de poser une question, et puis on partira de ça pour regarder ce que ça veut dire exactement self-leadership. Aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qui vous semble le plus difficile à atteindre quand vous regardez où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'est de vous réaliser pleinement dans votre job? Donc, de nouveau, c'est sur l'appli. Est-ce que c'est d'être payé correctement? Finalement, vous vous faites plaisir, vous faites ce que vous avez envie, mais vous n'arrivez pas à être payé correctement et à vivre décemment pour ça. Est-ce que c'est de contribuer à une mission qui ait du sens, de concilier ce fameux équilibre vie professionnelle, vie privée, ou tout simplement, vous arrivez l'un ou l'autre, mais trouvez la voie qui vous permet d'intégrer ces 4 dimensions. Je crois que la tendance se dessine. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de votre côté. On a une cinquantaine de personnes qui ont répondu pour l'instant. Et effectivement, on voit que c'est à la fois se réaliser, parce que ce n'est pas toujours simple de trouver des missions dans lesquelles se réaliser, mais encore plus, c'est comment intégrer ces différentes dimensions qui sont là, où on a à la fois envie de se réaliser, on a envie de vivre décemment, on a envie de ce qu'on fait a du sens pour notre environnement, et puis on a aussi envie de cet équilibre-là. Et comment on peut intégrer tout ça? Et ça, c'est vraiment la clé et le sens de self-leadership. Ce n'est pas de travailler, bien sûr, les autres notions, les 4 premières en font partie, mais c'est vraiment sur cette notion d'intégration, de comment on arrive à se positionner face à ces différents éléments. Et donc, pourquoi self-leadership? C'est un peu ce qu'on a appelé la boussole, c'est de se dire aujourd'hui comment on peut se positionner à la fois pour avoir une mission à laquelle je vais me réaliser, je vais me développer, je vais me dépasser, pourquoi pas pour ceux qui aiment le challenge, mais aussi un emploi avec lequel je puisse gagner décemment ma vie, être reconnu en quelque sorte aussi, être payé ce que je vaux, etc. Parfois, c'est moins la question d'être payé d'ailleurs que de pouvoir financer ses proches parce que vos enfants sont en études ou parce que quoi que ce soit. Et en même temps, un sens qui permette de contribuer, de servir à quelque chose, de construire, et cet équilibre de vie pour vous-même, avec vos proches, pour vos passions, pour certains. Donc, on est dans cet élément-là où d'acter sur un ou l'autre de ces éléments, on peut tous, à un moment ou à l'autre, le faire. Si on prend le côté financier, on connaît tous des gens qui vont axer du côté financier à un moment de leur vie et qui vont peut-être à un moment donné être satisfaits de ce côté-là, mais pas du reste. Et puis d'autres, par contre, au contraire, qui vont, et ça vous touche aussi bien sûr les uns ou les autres, selon les cas, qui vont être sur l'équilibre de vie, mais au détriment du reste, ou qui vont se passionner pour une mission qui leur correspond, mais c'est au détriment du reste, etc. Donc comment on arrive à jouer dans ce sens intégratif? Et self-leadership, c'est à la fois cette notion de réussir à intégrer ces différentes dimensions, prendre conscience et voir comment on peut le faire, mais derrière ça, c'est aussi concret, c'est-à-dire c'est derrière ça d'identifier et de mettre en place des scénarios qui vous permettent en quelque sorte de contribuer à cette harmonie. Et quand je parle des scénarios, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant de ne pas avoir simplement une seule voie, mais d'imaginer 2 ou 3 voies qui puissent nous correspondre, parce que l'environnement change, on vient encore de le vivre, et les gens qui n'ont qu'une voie en tête, parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Et donc, c'est important pour chacun de nous d'avoir plusieurs voies possibles qui nous correspondent et qui correspondent à cette boussole qui nous permettent d'intégrer tout ça. Le chiffre, là, c'est le petit moment de pub, mais quand je mets 92% en haut, c'est qu'effectivement, sur les presque 2000 personnes qui ont bénéficié du programme aujourd'hui, 92% en fait, dans l'année qui suit, ont mis un de leurs scénarios en place. Donc, c'est vraiment aussi du concret et de l'actif. Alors, qu'est-ce que c'est à travers ça, self-leadership? Et finalement, c'est du coaching. Alors, c'est du coaching qui va vous donner des moments en solo, vous vous préparez sur des programmes e-learning. C'est aussi des coachings en réel. On se retrouve alors online, mais on se retrouve à plusieurs pour se confronter avec ces notions-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du factuel, des diagnostics qui vous permettent de savoir où vous en êtes, mais c'est aussi basé sur l'intuition. C'est important aujourd'hui.
là aussi, dans un monde où on est soit rationnel, soit purement dans l'émotionnel, c'est important d'intégrer tout ça. Quelque chose qui intègre aujourd'hui, on a ce besoin à la fois d'avoir du solide, d'avoir du rationnel et de faire confiance à son émotionnel et de l'intégrer à qui on est. Et tout ça à la fois pour identifier nos cohérences. Alors, je vais vous donner des exemples après, bien sûr, je pose un peu les choses là. Les cohérences, c'est-à-dire ce qui sont nos ancrages sur lesquels on peut s'appuyer, mais aussi nos paradoxes. Et ça, sans culpabilité. Très souvent, finalement, la vie nous confronte à nos paradoxes et on a un peu tendance à se dire il faudrait que, et on se rend compte que si on veut pouvoir aller vers quelque chose qui nous intègre, il faut les accepter, parce que nos paradoxes sont aussi ce qui nous permet de créer quelque chose. Et tout ça pour gagner en confiance et en conscience. Alors, je vais avec vous donner un exemple. Alors, 2 secondes quand même, là maintenant, simplement par rapport à ça. On a choisi, et j'ai choisi de vous faire vivre un exemple sur cette notion de cohérence et de paradoxe pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Ce qui est évident, je ne sais pas pourquoi on ne voit que toi, Loris, au milieu, si c'est normal. Mais si vous me voyez quand je vous parle ou si vous voyez... Oui, ok, d'accord. Donc oui, cette notion de cohérence et de paradoxe, on va prendre un exemple. Mais alors, juste 2 préambules. Je ne peux pas en 30 minutes vous résumer 75 heures de cours. Donc en fait, je vais prendre les exemples sans vous les justifier. C'est évident qu'il y a tout un ensemble derrière de recherches, de choses qui sont tout à fait sérieuses sur lesquelles on s'appuie et auxquelles vous aurez accès dans le programme si vous le suivez. Et puis, je vais vous demander de l'auto-perception. C'est-à-dire, je vais vous poser un certain nombre de questions et puis vous allez vous positionner. Là aussi, dans le programme, vos positionnements intuitifs seront importants parce qu'ils correspondent aussi à soit des projections, soit à des envies. Mais en même temps, vous aurez le moyen aussi de les valider. Vous aurez des outils qui vous permettront, au-delà de ces projections ou en face de ces projections, de voir finalement comment vous pouvez diagnostiquer ce qu'il en est réellement pour vous. Là, en quelques minutes, on ne peut pas aller là-dedans. Donc, il se peut que vous vous reconnaissiez complètement ou pas complètement dans ce qui ressortira. Et si vous ne vous reconnaissez pas complètement, c'est sans doute parce qu'on n'aura travaillé que sur l'intuition, mais sans valider en face. Mais on n'a évidemment pas la possibilité, si vous suivez le cours, évidemment, vous aurez la possibilité de le faire. Donc, tout simplement, là, je vais vous demander, alors il n'y a nulle part où l'écrire, là, c'est pour vous. Alors, vous pouvez prendre vos notes d'un côté ou vous pouvez au contraire juste le mémoriser, mais il y aura 2 ou 3 questions qui vont suivre. Simplement, si vous regardez depuis le début de votre carrière, qu'est-ce que vous avez privilégié? Plutôt de vous perfectionner continuellement dans votre expertise, plutôt d'obtenir des résultats visibles, de bâtir des solutions qui restent, plutôt d'être au service d'une cause qui fait sens pour vous, ou plutôt de pouvoir travailler et contribuer de manière autonome. On est d'accord qu'on peut tous être intéressés par plusieurs de ces éléments, mais il y en a toujours quelque chose qui nous motive plus ou qui nous a plus fait décider. Et là, je ne vous parle pas de ce que vous aimeriez demain. Je veux dire, si vous regardez votre carrière, finalement, les années que vous avez passées et les changements que vous avez effectués ou les missions que vous avez choisies, sur lesquelles on vous a appelé, qu'est-ce qui se retrouve le plus? Ça, c'est un extrait tiré des encres de carrière d'Edgar Schein, en fait, qui montre que dans nos parcours, on répète nos choix finalement sur des critères dont on est conscient ou pas, et qui sont des critères qui sont fondamentaux pour nous dans nos choix. J'ai choisi 8 encres, là j'en ai pris 4 un peu plus marquantes sur les 8, de manière à pouvoir faire l'exercice. OK? Donc, d'identifier où vous vous trouvez par rapport à ça. Alors là, c'est depuis le début de votre carrière. Je vais vous ramener maintenant à aujourd'hui, depuis le début du Covid et du confinement. Et de vous dire, OK, quelle émotion vous avez ressentie le plus fortement pendant le confinement? La peur, la colère, la tristesse ou la joie? Donc là aussi, faites appel à ce que vous venez de vivre dans ces 2 ou 3 mois et de voir qu'est-ce qui vous a le plus habité. Vous savez, on a tous partagé qu'on avait passé par des hauts, des bas, par des moments, des émotions qui nous ont surprises, soit par leur existence, soit par leur force, par l'instabilité. Parfois, on a vraiment tous été très marqués émotionnellement. Donc, parmi les différentes émotions, laquelle vous a le plus habité? Alors ça aussi, c'est basé sur un des différents... Il y a plusieurs modèles sur les émotions de base. Ça, c'est un des 2 grands modèles basés sur les 4 émotions de base, puisqu'on travaille aussi sur l'intelligence émotionnelle dans Self-Leadership. OK, vous avez tous identifié ces 2 éléments. Alors, sur ces encres de carrière et vos émotions, on va avancer d'un cran, mais quelques mots qui sont potentiellement en lien avec nos comportements.
C'est-à-dire que finalement, dans ce qu'on fait, à la fois dans nos choix, à la fois dans donc les choix qui peuvent être réfléchis, qui sont mûris sans doute la plupart du temps, et puis l'émotion qui, elle, est instinctive, est une réponse à ce qui se passe dans l'environnement, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, finalement, il y a des liens avec les comportements préférentiels qu'on peut avoir, avec nos façons, avec notre personnalité. Et quand je dis des liens, c'est-à-dire que statistiquement, il y a des choses qui vont plus souvent ensemble. Et puis énergétiquement aussi. Alors les statistiques, c'est une chose, mais énergétiquement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont assez facilement ensemble, dans le sens où on n'a pas besoin de déployer une énergie énorme pour aller dans telle direction en termes de carrière, si ça correspond à certains de nos comportements. Ceci dit, ni vous ni moi, nous ne sommes des statistiques. Et heureusement, parce que ça veut dire qu'on ne répète pas tous toujours les mêmes choses comme des robots et qu'on a des paradoxes, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas forcément ensemble par rapport à ça. Et encore une fois, on le verra, c'est même créateur puisque les paradoxes vont nous permettre de faire autre chose. Alors, regardons où sont les cohérences et les paradoxes. Alors, vous pourrez regarder tout simplement où se retrouvent les deux éléments que vous avez identifiés et soit ils se retrouvent ensemble, soit ils ne se retrouvent pas. Donc, je vous laisse simplement regarder et puis vous pouvez un peu sentir effectivement pourquoi ça peut se retrouver ensemble de manière intuitive. Là encore, on ne va pas rentrer dans le cours et dans toute la profondeur du coaching là en quelques minutes, mais effectivement, le perfectionnement par rapport à la peur de ne pas être à la hauteur, la tristesse par rapport à la cause, par rapport à ce que peut être le monde et à ce qu'on a envie de contribuer. La joie, et donc c'est pas travailler en toute autonomie à la maison, mais on peut y avoir ressenti de la joie d'être enfin tranquille et pas sous la pression des autres. Et puis de ce côté, la colère parce qu'on a envie de construire et là on est empêché, etc. Donc voilà, il y a des cohérences, mais encore une fois, ces cohérences, ce n'est pas du Marie-Claire, il y a beaucoup plus de choses dessous. Là, je vous le fais très rapidement, on y viendra dans le cours si vous le suivez. Mais voilà, il y a des cohérences. Et là, vous vous retrouvez en cohérence ou pas. Alors, j'ai envie là, de vous demander tout simplement, déjà, où est le sondage? Tchoc. Voilà. Tout simplement, déjà, simplement là-dessus, sans rentrer, là, vous avez un sondage qui apparaît en pop-up. Entre l'angle de carrière et l'émotion, est-ce que vous êtes en cohérence ou en paradoxe? Juste qu'on ait rien de plus pour l'instant. Okay. Bon, gentiment, 85% de votants. Magnifique, vous êtes vraiment là. C'est chouette parce que c'est quand même être à une centaine et à réussir à faire de l'interactif. Vous le savez, c'est dans les challenges que nous avons devant nous pour réussir à le faire. Et c'est le cas. Je vous remercie infiniment. Et j'avais évidemment aucune idée de ce qu'ils en tiraient, mais je sentais qu'on serait sans doute pas loin de moitié-moitié, où là on est à 40-60. Et finalement, c'est assez correspondant à la réalité. C'est-à-dire que finalement, on a tous des cohérences, on a tous des paradoxes. Pour le cas, personne n'est tout linéaire et personne n'est tout paradoxal, mais là, on voit sur ce simple exercice qui ne prend que 2 des multiples dimensions qu'on travaille dans Self-Leadership, vous avez à peu près 40% des personnes qui sont en cohérence. Là encore, sur l'intuitif, on n'a pas mesuré ce qui se passe derrière, et 60% en paradoxe, donc à peu près la moitié de chaque côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Sur une centaine de votants, on est à 60-40, donc quasiment entre moitié-moitié, 2 tiers, 1 tiers. Donc, l'intéressant là-dedans, cohérence ou paradoxe, finalement, quand on est dans la cohérence, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans la cohérence entre les deux, ça veut dire que là encore, on ne prend que 2 des dimensions sur à peu près les 8-9 grandes dimensions qu'on travaille tout au long du programme, mais c'était juste pour vous donner un goût de ce qui peut se passer. Finalement, quand vous sentez en cohérence et quand vous voyez la correspondance entre ces éléments, de manière dont vous réagissez émotionnellement, mais aussi et vos moteurs à long terme, finalement, quelque part, c'est en train de dire que ce que vous êtes en cohérence, c'est qu'il vous faut une mission qui respecte ce moteur, parce que c'est ce qui vous permet de donner le meilleur de vous-même. Et donc, dans ce sens-là, d'une part, ça veut dire que ce qui va être important en termes de travail sur vous, ça va être de vraiment encore solidifier ça, comprendre, voir ce qu'il y a derrière pour avoir confiance complètement autour de ça. Mais du coup aussi, quand on s'accepte dans sa cohérence, dans ce qu'on est, on est capable d'accepter ses limites. Parce que si on a assez confiance en soi, on peut accepter ses limites. Et donc, du coup, on peut travailler sur avec qui et avec quel type de personnes on peut travailler ou de qui on doit s'entourer pour réussir ce qu'on veut. Donc, c'est un premier élément, c'est que le travail et l'ancrage sur ces cohérences nous permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on doit
ce sur quoi on doit se focaliser et qui doit être là, mais aussi là où accepter, hein, là encore, ce qu'on ne sait pas faire, alors que souvent on se bat pour à peu près être valable à peu près partout, mais au contraire l'accepter. Et donc, c'est cette notion de complémentarité et d'appel à l'intelligence collective dont on parle aujourd'hui. Et puis, je mets un peu, mais ne partez pas si vous dites, bah, c'est bon, je suis cohérent, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si, si, parce que là, on est en train de parler de maintenant, et ça ne dit rien de vos aspirations. On parlera d'aspirations tout à l'heure, hein, pour voir ce que ça peut signifier aussi dans 2 minutes. Maintenant, si vous êtes plutôt en paradoxe, bah, si finalement vous êtes en paradoxe, un paradoxe, ça peut être bloquant si on se culpabilise pour un paradoxe. Mais en même temps, les paradoxes, c'est ce qui permet la créativité. Dans l'histoire de l'humanité, la créativité, elle naît de la rencontre de choses différentes et qui permettent de créer autre chose. Donc, votre créativité vous donne l'occasion de créer une posture, une valeur ajoutée unique, hein, à travers le paradoxe. Donc, mais attention aux blocages mentaux, puisque il va falloir trouver une stratégie et notamment vos aspirations peuvent vous aider à mettre une stratégie en place. Là aussi, a priori, c'était possible de dessiner sur ce que je viens de montrer. Donc, voilà. Donc, cette notion de cohérence ou paradoxe, hein, et à chaque fois, ça vous donne quelque chose de différent. Et puis là, encore une fois, on a travaillé sur 2 dimensions, et bien évidemment, si on travaille sur l'ensemble des dimensions, vous aurez à la fois des cohérences sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, et puis vous aurez des paradoxes qui apparaîtront forcément. Donc, on a à la fois des zones sur lesquelles on peut s'appuyer, des zones de créativité qui sont importantes. Alors, je parle des aspirations, parce que là, on a regardé qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de votre carrière. Maintenant, on va parler d'aspiration, et pour parler d'aspiration, on va faire appel à autre chose qu'aux faits. Là, on était sur de l'observation des faits, même si c'était votre perception de l'observation des faits. Quand on veut parler des aspirations, il faut qu'on passe sur d'autres dimensions qui sont moins analytiques et qui sont plus intuitives. Puisque là, on va parler de futur, on va parler de ce qui nous attire, et donc il faut être plus dans l'intuitif. Il faut d'autres outils, et vous, là aussi, nous utilisons, hein, vraiment, parce qu'il faut travailler là-dessus aujourd'hui, et du rationnel et de l'émotionnel. Et donc, je vais vous demander, pour parler de vos aspirations, tout simplement, de quel couple d'acteurs, ma phrase là, à quel couple d'acteurs vous vous identifiez le plus? Alors, je ne vous demande pas quel film vous avez préféré, si tant est que vous les avez vus tous les 4, hein, entre Casablanca, Mr. et Mrs. Smith, Grease et c'est quoi, Coup de foudre à Notting Hill, je crois le dernier. Donc, je ne vous demande pas quel film vous avez préféré si vous les avez vus. Je vous demande, quand vous regardez les photos, quand vous laissez infuser, à quel couple d'acteurs vous identifiez le plus? Alors, le travail, avant d'aller un cran plus loin, le travail sur les méthodes visuelles, il est important pour déclencher des choses. Après, il induit évidemment beaucoup de biais. Si je prends cet exemple-là, selon la génération à laquelle vous êtes, selon ce que vous aimez comme genre, vous aurez été plus ou moins attiré par tel ou tel film, etc. L'important, là, quand on travaille sur des éléments de visualisation, ce n'est pas tellement la justesse, justement, c'est la projection de ce qu'on appelle nos cartographies mentales, hein, finalement, de ce qu'on a dans nos émotions, mais aussi dans notre cognitif et de ce qu'on pose. Et on pose en quelque sorte sur la table. Donc, c'est toujours qu'un bout de la chose. Et d'ailleurs, très souvent, on le voit quand on travaille dans l'intuitif et sur nos aspirations, la réponse qu'on donnerait aujourd'hui n'est pas forcément la réponse qu'on donnerait demain. Donc, encore une fois, on n'est pas, quand on travaille sur ces dimensions-là, dans la justesse scientifique. C'est pour ça que c'est important d'avoir les 2 niveaux, d'avoir du rationnel et des faits avec des instruments d'analyse sur les éléments qu'on a eu avant. Notamment, on a des instruments d'analyse qui permettent de sortir du concret. Et puis, quand on travaille sur l'intuition, sur la projection, on utilise aussi l'émotion du moment, mais qui permet en fait de donner corps et de poser des questions autrement. Après, c'est du temps et de maturation pour trouver les réponses. Maintenant, juste, vos aspirations, on parle de vos rêves. Projection ou réalité, je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant de regarder, effectivement, entre est-ce que vos aspirations continuent de vous mettre encore plus dans le paradoxe ou au contraire de donner un sens au paradoxe parce qu'elles sont plus proches d'un des 2 éléments que vous aviez choisi auparavant ou si vous étiez dans la cohérence, est-ce que ça ancre encore plus la cohérence ou pas? Donc là encore, quand je parle de projection, ce qui est important, c'est toute la discussion qu'il peut y avoir en coaching derrière. Parce que, par exemple, si je prends, je sais pas, si je prends Julia Roberts et Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill, on peut se dire, oui, mais c'est aussi des gens qui sont joyeux de vivre, qui sont optimistes. On peut l'intégrer de manière différente. Mais justement, c'est ça qui est important dans une démarche comme self-leadership, c'est aussi toute la discussion, et pas simplement l'analyse, mais toute la discussion derrière qui va vous permettre de projeter pourquoi vous sentez cette aspiration et qui vous permet, en fait, finalement, de comprendre cette aspiration par rapport à qui vous êtes. Mais là, c'était juste, on ne va pas analyser plus avant pour montrer, en fait, finalement,
ces éléments de cohérence et de paradoxe qui peuvent apparaître. Donc, j'ai un peu envie maintenant de vous donner la parole puis de répondre à ce que vous pourriez avoir envie de poser comme commentaire et comme question. Donc, si vous retournez sur l'application WooClap, finalement, vous pouvez écrire de manière libre dans des questions, que ce soit sur les cohérences, sur les paradoxes ou autres. Et puis, c'est l'idée de répondre à quelques-unes de vos questions. Et puis, si quelqu'un d'autre a posé une question qui est à peu près la vôtre ou qui a mis un commentaire qui est à peu près le vôtre, il suffit de liker parce que du coup, on verra quels sont les éléments qui vous intéressent le plus. Et puis, je pourrais me focaliser plus sur cela. Et c'est l'idée de dire, finalement, par rapport à ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça touche en vous, quelles sont les questions que vous vous posez, puisque je reviens au pourquoi. Dans quelque chose comme self-leadership, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir travailler non pas sur un élément ou un autre, il y a beaucoup d'outils pour ça, mais finalement d'être sur cette introduction, de dire si je veux prendre toute ma place dans la vie professionnelle et en étant qui je suis, comment je peux intégrer ces différents aspects qui sont en moi. Ok. Alors, je vais commencer par celle-là et continuer. Est-ce qu'il existe, alors je commence par du coup, parce que est-ce qu'il existe des outils qui aident à définir concrètement ces aspirations? Donc, en fait, il existe des outils qui vous aident à ce que vous les définissiez. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir un travail mathématique où à la fin, voilà, c'est votre aspiration et vous l'avez dans les mains, bien évidemment. Mais il existe des outils qui vous aident à définir concrètement vos aspirations ou qui vous aident à ce que vous les définissiez. Et il y a à la fois, comme je disais, des outils d'analyse, et donc là, qui ne sont pas des outils qui sont basés sur la personnalité, sur les rôles qu'on joue, mais qui sont des outils qui travaillent, par exemple, sur de l'analyse biographique, pour regarder finalement quelles ont été jusqu'à présent nos aspirations, qu'est-ce qui nous a menés, pour tout simplement partir déjà de celles qu'on a en nous. Ça, c'est des éléments qui sont là, où finalement, on regarde ce qui s'est passé au fur et à mesure de votre histoire pour être de voir ce qui se répète, les patterns, comme on appelle ça en psychologie. Et puis après, il y a des outils qui sont des outils de travail de groupe. Je prends un exemple. Il y a un outil qu'on utilise à un moment donné où vous tracez en quelque sorte votre cycle de vie sur un tableau, enfin un tableau virtuel, ça se passe très bien. Et où en fait, vous arrêtez aujourd'hui et les autres participants du groupe continuent votre vie, continuent ce qu'ils imaginent à vous entendre votre vie. Et l'intérêt de la chose, c'est que personne n'est Madame Soleil et ne va être capable évidemment de savoir quel va être votre futur, mais simplement à travers ce que vous aurez raconté et ce qu'ils vont imaginer, ils vont le poser. Ils vont poser ce qui fait sens à être continué pour eux. Et ça, c'est des outils qui sont très proches, si quelqu'un le connaisse, comme de l'intervision, par exemple, parce qu'en fait, ça déclenche chez la personne à qui on fait ce cadeau, en quelque sorte, d'imaginer ce qui va être la suite, ça déclenche chez la personne, en fait, de la clarté, de la répulsion, de l'attrait. Enfin, ça aide à accéder à son savoir profond. En fait, si on parle d'aspiration, on parle de choses qu'on a en nous. Et donc, comment on peut accéder à ce savoir profond? Et ça, on est sur des outils qui vont dans ce sens-là. Après, quand vous dites, est-ce que ces 4 éléments doivent être intégrés dans son approche de son développement professionnel? Je vais venir sur les autres colonnes aussi, mais là, je vois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Là aussi, je parlais à un moment donné ce qui est important, et on considère ça, on travaille ça aussi avec ça, c'est la question de cycle de vie. Où vous en êtes en termes d'âge, en termes de maturité? Ce qu'on se rend compte en termes de carrière, c'est que si vous êtes plutôt en début de carrière, à 30 ans, et que vous avez plusieurs éléments comme ça, il faut être conscient de l'ensemble, mais c'est tout à fait OK d'aller explorer complètement l'un ou l'autre pendant un temps. Parce que finalement, on a besoin d'aller chercher, d'aller explorer, de se tester aussi. Et puis même parfois, ça peut être complètement concret parce que mes enfants sont jeunes, je viens d'avoir une famille, machin, puis j'ai envie de gagner plus d'argent. Maintenant, ce n'est pas le cas pour le reste. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais disons que le fait, une trentaine d'années, d'aller plutôt chercher sur un de ces éléments, c'est OK et au contraire, ça permet de l'exploration. Par contre, quand on commence à passer cette fameuse midlife crisis, les 45 ans, après, on est dans ce besoin d'intégration. On est dans ce besoin d'intégration puisqu'en fait, ce qui fait notre réussite, c'est notre cohérence, notre réussite pour nous et envers le reste, c'est notre cohérence, c'est notre stabilité intérieure. Et donc là, il faut être capable de justement intégrer. Et ce qui ne veut pas dire gommer le paradoxe, absolument. On n'est pas du tout dans le gommer le paradoxe, mais au contraire de chercher créativement qu'est-ce qu'on va pouvoir créer qui intègre le paradoxe. Je suis complètement d'accord, puisque vous êtes plusieurs, 5 pour moi, c'est absolument fondamental. Nous sommes des êtres de paradoxes et nos paradoxes sont fondamentaux et créateurs. Simplement, il ne faut pas que ce soit bloquant. Alors là, on revient sur la colonne paradoxe. Comment identifier si nos paradoxes sont une force ou un cadenas? En fait, ce n'est pas le paradoxe lui-même qui est une force ou un cadenas, c'est comment on le considère. La même chose peut être une force ou un cadenas, c'est le regard qu'on va porter dessus. Et donc, tout le travail qu'on fait, qui est à la fois un travail d'introspection, où vous allez avoir du moment avec vous-même,
en e-learning, etc. C'est un travail qui vous permet finalement de les identifier, de vous en rendre compte. Mais après, tout le travail collectif, c'est aussi finalement de l'acceptation et de l'acceptation de la force de chacun des éléments du paradoxe. Et à partir du moment où, quelque part, on s'accepte face au monde avec nos paradoxes, derrière, on peut commencer d'en faire une force et on peut commencer de travailler avec, à la fois en solo et avec l'aide du coach et du groupe, sur voir qu'est-ce qu'on peut créer justement comme façon, comme mission, comme engagement professionnel qui va nous permettre d'intégrer ces différentes parties. Et ça, c'est toute la fin du programme qui, en quelque sorte, si on travaille dans l'acceptation des paradoxes, on n'est pas dans de la conclusion logique, on est plutôt dans de la création de chemins qui permettent effectivement, et qui sont au bout des scénarios complètement concrets. Je vais développer tel type de choses, tel type de job, tel type de réalisation, etc., mais qui permettent d'intégrer. Est-ce qu'on peut avoir des émotions paradoxales? Oui, bien sûr, notamment de manière alternative, très clairement, et aussi parce qu'on est de loin pas unique. Là, je me suis amusé, entre guillemets, à vous proposer quelque chose d'hyper simple et donc de caricatural pour qu'on puisse toucher les éléments qui sont travaillés dans Self-Leadership. Mais bien évidemment, nous avons des émotions paradoxales, nous avons des comportements paradoxaux, nous avons des encres, je parlais d'encre, des besoins d'évolution paradoxaux. Et là aussi, ce n'est pas simplement entre les éléments qu'il y a des paradoxes, mais au sein même de ces éléments. Alors, en quoi le parcours va-t-il m'aider concrètement? Alors, l'aide concrète, elle est de plusieurs ordres. Elle est vraiment déjà, je viens d'utiliser plusieurs fois le mot acceptation. J'ai été directeur des ressources humaines avant de revenir à l'université. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup d'outils, soit qui étaient très éclairants sur comprendre un bout de soi-même, mais après, on ne savait pas quoi en faire, soit d'être dans ce côté un peu soit d'anathème, soit de projection. Il faut absolument que… Et je pense qu'il y a tout un élément, et on le vit encore plus fort après le confinement qui nous a mis face à nous-mêmes, il y a tout un élément d'acceptation de soi pour pouvoir bâtir une offre finalement qui nous corresponde et qui corresponde au monde autour de nous à partir de nous. Donc le parcours Self-Leadership, il va vous aider à mettre des mots, à formaliser, à prendre conscience. Je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous avait déjà fait des démarches et donc avait déjà identifié un certain nombre d'éléments, mais vous en identifierez d'autres. Et surtout, de regarder l'ensemble de ça. Et donc, ça va être de l'identification, de la prise de conscience. Et puis, l'autre élément, comme je le dis, pour moi, c'est important de ne pas s'arrêter au regard, c'est que la moitié, entre guillemets, au fur et à mesure de Self-Leadership, c'est prendre conscience, et l'autre moitié, c'est transférer, c'est réaliser. Et vous aurez tout le travail de transfert, où là, la partie coaching par le groupe, enfin, c'est la partie d'intelligence collective, encore une fois. Ce n'est pas du coaching individuel, vous n'avez pas un coach dédié qui vous fait ceci ou cela. On utilise les autres participants, mais c'est ce qui marche justement. On utilise les autres participants et on vous aide pour ça, pour que finalement, vous imaginiez quoi en faire. Et la confiance que vous gagnez par le regard des autres est ce qui vous donne la force de le faire derrière. En quelque sorte, ce que j'entends toujours des participants qui mettent à la fois le mot de voyage, en disant c'est un voyage à travers nous-mêmes, mais c'est aussi quelque chose dont on sort avec une telle clarté sur ce qu'on doit faire qu'on le fait. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est cet élément-là qui, à partir du moment où on prend conscience et confiance, et c'est ça qu'on doit faire, alors finalement, ça se fait. Quels sont les types d'outils peut être entre les deux à différents Peut-on être entre les deux à différents moments de la vie, sa vie? J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. C'est entre les deux, quoi? Cohérence et paradoxe, sans doute, je suppose. Tout le long de sa vie, tout le long de sa vie, on est à la fois dans des moments de cohérence et des moments de paradoxe. Je suppose qu'on fait tous cette même expérience, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'une plénitude, et on travaille aussi à un moment donné dans Self-Leadership sur les moments où on est dans l'action, la réaction, la proaction et la sérendipité, en quelque sorte, ce moment où tout se passe comme on l'espère et même sans qu'on agisse pour ça. À chaque fois qu'on atteint des moments de plénitude, je crois que plus on a avancé dans la vie, plus on le sait, il faut en profiter parce que ça ne dure jamais très longtemps. Et en même temps, à l'inverse, plus on avance dans la vie, plus on sait que si on est dans un moment difficile, en tenant un peu, on retournera vers autre chose. Donc, on est fait de cycles. On est toujours dans des cycles qui sont des cycles qui peuvent être créateurs. Mais je reviens sur cette notion force ou cadenas pour les paradoxes. Si on accepte ces cycles d'évolution, finalement, on a moins peur des paradoxes et on peut en faire une force plutôt qu'un cadenas. Et donc, c'est aussi un accompagnement dans le parcours Self-Leadership, là où vous en êtes. Je dis toujours, c'est un peu un catalyseur et un accélérateur par rapport à où vous en êtes pour vous aider à clarifier quoi faire et comment passer à la suite. Et donc, comment passer du paradoxe à la cohérence? C'est moins passer du paradoxe à la cohérence
que d'intégrer les différents éléments du paradoxe. Alors, qui peuvent être soit de trouver une troisième voie qui intègre les différents, soit de choisir un peu stratégiquement de plutôt focaliser sur un des éléments, un de nos éléments, mais du coup, il faut trouver des voies pour le reste, parce qu'on ne peut pas les oublier. Et donc, trouver comment on va jouer le reste avec peut-être... finalement, si vous regardez, alors, il ne s'agit pas tous comme viennent des slashers, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont multi-emplois, etc. Mais les gens qui font ça aujourd'hui, ils le font aussi, alors le font un peu pour des raisons économiques, mais le font aussi parce que ça leur permet finalement on va dire, d'exprimer différentes parties d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes à travers différentes ressources. Et il y a un peu de ça à travers les paradoxes. Soit on peut être dans la créativité, de créer quelque chose qui intègre, il faut penser à, et le groupe aide à ça, soit d'être plus stratégique et de se dire, là, je vais plutôt développer, me focaliser là-dessus, mais il faut que j'ai des zones sur lesquelles je puisse exprimer le reste de ma personnalité. Et oui, la créativité est une force et permet de s'adapter. Alors, je me bute sur les émotions. Bon, je pense que là, alors je veux quand même finir la présentation pour ceux qui veulent partir à 45, mais je reviens volontiers là-dessus. Et si vous êtes moins après, juste en question-réponse même avec la caméra, si vous voulez. Mais juste peut-être, puisqu'il y avait plusieurs questions là-dessus, sur self-leadership, comment quelque part, c'est un voyage. Encore une fois, ce n'est pas un mot que nous, on a mis, c'est un mot que c'est même dans la banque Pictet, les gens de la banque Pictet qui nous ont mis ce mot-là. Donc, vous voyez, les banquiers privés nous parlaient de voyage. Un voyage avec ce que vous découvrez, ce que vous ressentez. Et donc, il y a toute une partie où ce voyage, pour ceux qui connaîtraient, on suit en quelque sorte la U Theory, la théorie U de Otto Scharmer. On passe à travers ces différentes étapes qui, justement, permettent de rentrer dans l'action. Et il y a toute une partie qui est justement plus sur les faits, sur le rationnel. C'est-à-dire que d'abord, on va travailler sur le rôle. Et là, quelqu'un demandait quels outils on utilise. On utilise un 360 pour voir comment les autres vous perçoivent. Après, comment sentir et aller vers votre potentiel. On va utiliser des outils psychométriques, d'analyse comportementale. Après, connecter à ce qui est votre inspiration et vos moteurs depuis le début de votre carrière. Là, on va travailler justement avec les encres de carrière. Et puis justement, pour en créer votre boussole qui intègre les différents aspects. Et derrière, pour identifier votre réseau, vous le savez à quel point aujourd'hui, il faut aussi être capable de voir avec qui on va créer les choses. Ça, c'est sur les éléments rationnels qui vont nourrir la réflexion. Et en même temps qu'on travaille sur les éléments rationnels, complètement en parallèle, à chaque étape, on travaille sur des éléments qui sont plus de l'ordre du ressenti, de l'intuitif, de l'émotionnel. Sur la notion du rôle, on parlera de votre viabilité. Comment vous sentez que la manière dont vous jouez votre rôle est viable, ou soit pour vos ressources parce que vous êtes épuisé ou pas, ou viable même à long terme, vous êtes en train de vous enrichir, ou au contraire, vous sentez que vous vous asséchez, etc. Au-delà de vos compétences, de vos comportements, où on peut justement un peu faire un point de ce qu'il en est, on va travailler sur de l'énergie. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Il y a parfois des choses, je suppose que ça nous touche tous, où vous êtes super compétente ou compétent, mais finalement, ce n'est pas pour ça que ça vous donne l'énergie, puisque vous vous ennuyez. Donc voilà, c'est tous ces éléments d'énergie dans les ressentis qui sont là aussi. Connecté, je le disais, il y a les moteurs de vie et de carrière, mais il y a aussi où on en est dans notre maturité, justement, à quel moment de notre vie on se sent, et ce n'est pas qu'une question d'âge, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans, même si l'âge joue, bien évidemment, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur les choix et les priorités qu'on se donne aujourd'hui. Et puis sur la boussole, dont je disais tout à l'heure, créer la boussole tout intégrée, mais on ne peut pas tout intégrer rationnellement, il faut créer des scénarios. Et ça, c'est tout un travail de mapping, de cartographie qu'on fait là aussi avec des outils qui sont des outils visuels et de cartographie qui vous permettent d'imaginer et de tester des scénarios avec les autres, et puis pour tout ça, l'incarner dans l'écosystème en quelque sorte. Donc tout ça, j'ai plus que 2 slides, et après on pourra encore une fois partir en questions-réponses avec ceux qui veulent passer plus de temps. Tout ça, c'est un voyage qui dure à peu près 6 mois. Ça dépend évidemment quand on commence et quand on finit, mais là, les dates sont posées sur à peu près 6 mois, où vous avez à gauche les différentes étapes. Et à chaque fois, il y a une préparation solo sur une plateforme e-learning qui vous permet déjà d'accéder, de comprendre les différentes dimensions dont on travaille. Donc, on est plus sur le mental et qui vous permettent derrière de vous questionner. Donc là, on rentre dans l'introspection, vous avez des guides de questionnement et à chaque fois, vous avez un diagnostic qui, en plus de vos questionnements, va donc nourrir une sorte d'analyse plus rationnelle et avec des faits sur où vous en êtes. Et derrière, vous avez le coaching. Donc, sur chaque étape, vous avez deux sessions de coaching, 2 éléments de coaching. Les rôles, donc là, vous les avez. Et comme vous aurez cette présentation, je ne rentre pas dans tous les détails. On retrouve ici les mots que je vous ai donnés.
Et simplement, on propose ça sous 2 formules qui ont des points communs et qui ont par contre des différences. Ce qui est commun aux 2 formules, c'est que le voyage, la pédagogie est la même. On suit le même voyage, on suit les mêmes éléments pédagogiques. La plateforme e-learning est la même et les outils d'analyse rationnelle sont les mêmes. Ce qui est différent, c'est que dans un cas, qui est la version à 4400, là, on est dans du coaching en petits groupes. Donc, c'est du coaching à 4, c'est la formule qu'on utilise au MBA notamment. Et puis ça, c'est la nouvelle formule qu'on lance justement avec l'expérience aujourd'hui de ce qui se met en place, et notamment le MIT, avec, pour ceux qui connaissent Otto Scharmer, Peter Senge, ont lancé des expériences sous cette forme-là, où en fait on fait appel à ce que vous coachiez entre vous, on vous met en paire ou en petit groupe, et on récupère en webinar, donc à plus grand groupe, les questions que vous vous posez, et donc ce n'est pas forcément du coup, là en l'occurrence moi-même qui vous coach, je vous coach entre vous, et je récupère plutôt en session de webinaire ce qui ressort et les questions qui ressortent de vos coachings, non pas du coup pour vous coacher, mais pour vous amener les éléments de réponse et vous coacher entre vous. Donc, c'est vraiment ici travailler sur l'intelligence collective. Et là aussi, il y a de l'intelligence collective, mais en petit groupe et avec présence du coach. Et là, on est sur une version, Brigitte, on est à 990, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je dirais merci, à bientôt si vous avez envie de continuer de vous inscrire, mais bien évidemment aussi à votre disposition pour ceux qui ont encore du temps et qui ont envie de discuter, d'échanger maintenant.